Rebonjour à tous. Alors, cette capsule sera pour parler des ronces. Comme vous le voyez, elles empêchent de passer. Alors, du coup, ce qu'on appelle ronces, ça ressemble beaucoup à rose d'ailleurs. Les deux ont des épines pour repousser ce qu'elles protègent, pour repousser de ce qu'elles protègent plutôt, à savoir dans le cadre de la rose la fleur elle-même, ou le fruit d'ailleurs, l'églantier. D'ailleurs, dans églantier, il y a gland, donc comme le gland, c'est-à-dire ce qui permet la transmission de l'être. Quant aux ronces, elles protègent des murs, mais en fait, ce qu'on appelle des murs, du coup, c'est parce qu'elles sont noires, puisque mur et noir ont la même source. Quand vous voyez OI, en fait, il suffit de le prononcer d'une autre manière, et on comprend qu'en fait c'est mur, ou meur. C'est-à-dire que les noirs, ou les nurs, ou les noirs, vous voyez, c'est la même idée. En fait, comme je disais, ça fait de très bonnes haies défensives, et vous voyez, je ne peux absolument pas passer, je vais devoir tailler tout ça. Résultat, les épines ont cette propriété de repousser, et non pas simplement de piquer. Enfin, nous on appelle ça une épine, mais les Anglais ont gardé plutôt l'origine, la version latine, c'est spica, dont on a fait la spike, comme la protéine, une certaine protéine qui pique. Et en vérité, to speak en anglais, on pourrait dire ah ben oui, c'est parce que c'est la rhétorique, c'est piquer en fait, c'est faire de l'ironie, ironie, iron, le faire, donc c'est un vocabulaire militaire, mais de manière plus subtile, en vérité, speak ou spike, c'est l'idée de se couvrir en fait. C'est-à-dire que en fait, quand vous dites to speak, il faut entendre que vous habillez, vous recouvrez, vous parez en fait l'information, vous l'habillez, vous lui donnez une forme, parce que le but des pics, en fait, c'est de traverser pour se frayer un chemin. Se frayer un chemin, vous voyez, on utilise le mot fraye qui a la même origine que l'effroi, ce qui est effrayant, en fait, c'est ce qui met à l'écart ou à distance, vous voyez. Donc en fait, se frayer un chemin, en vérité, c'est réussir à mettre de côté ce qui fait obstacle. Voilà tout ce qu'il y a derrière le fait de piquer, en vérité. Pique, on l'a également au sommet des montagnes, et c'est exactement la même étymologie que le pied. Le pied, vous voyez, ce sont les petites avancées à l'extrémité des jambes, et au-delà du fait qu'ils ont une forme pointue, puisque à l'époque on mettait des chaussures pointues, des sabots, on voyait bien la forme, et bien ça donnait du coup le puy du fou par exemple, ou le puy en velay, tout ce qu'il y a en Occitanie par exemple, puech, pueg, des choses comme ça, c'est à la fois le pied et à la fois la montagne, et à la fois ce qui est visqueux, parce que les pieds, c'est les poissons en fait, donc les poissons sont visqueux. Ouais. Bah, ça, ce sont les limites, vous voyez, c'est pour ça que j'ai hésité à faire des formats comme ça, c'est quand je parle de cette manière, je me dis ce que je suis compréhensible, je ne sais pas. Donc je fais le test, ça n'a pas de prétention didactique ou pédagogique, ce sont ouais c'est ça, des capsules méditatives, donc ceux qui comprennent, tant mieux pour eux, ceux qui ne comprennent pas, ils ont le droit de ne pas comprendre, il n'y a pas de souci, vous pouvez poser des questions en commentaire, je les lirai, et puis je laisserai infuser des réponses pour plus tard, puisque il n'y a ni début ni fin dans ce genre de démarche, donc voilà, je ne sais pas pourquoi je vous ai raconté tout ça, mais c'est pas très important. Je pars du principe que c'est le rythme de ces publications qui vont donner la destination. Voilà, à bientôt.